Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc j'espère que vous avez tous et toutes passé un bon week-end et que vous allez tous et toutes bien au moment où vous regardez le tirage. Dites-le moi dans les commentaires. Car vous le savez, c'est un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo, parce que moi je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Donc pour la personne de votre cœur, ce sera l'Arcanum Tarot. Et pour vous, ce sera le tarot de la nuit. Bien évidemment, c'est interchangeable car il s'agit d'une guidance générale. Il faut vraiment que ça vibre à l'intérieur de vous pour que ce soit pour vous. Vraiment écoutez vraiment votre ressenti intérieur, surtout quand il s'agit de guidance générale. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok où je fais les énergies de la semaine, les énergies du week-end. Ce sont des petits tirages rapides. Je pensais les faire sur les shorts là aussi, mais sur les shorts, ça va trop vite, je trouve, le temps. Alors que sur TikTok, on a quand même jusqu'à 10 minutes, même si en général, ça dure que 4 minutes. Donc voilà. Du coup, c'est parti, on va aller voir ça. Donc on va aller voir l'humeur de la personne de votre cœur au moment où vous regardez le tirage. Si vous ne connaissez pas dans quelle humeur il se trouve, c'est important de vous reconnaître, en tout cas, vous dans votre dynamique. Alors, ici on a la grande prêtresse et le soleil qui ont voulu sortir. Donc là, j'ai l'impression quand même que il est dans des énergies très fortes, parce que ce sont deux arcanes majeurs. Mais j'ai l'impression que... il est en train de résoudre un problème, mais c'est positif pour moi. Il sent qu'il est sur le bon chemin. On voit qu'il est très connecté à son intuition en ce moment, que peut-être il a été dans une situation qui a mis du temps à se résoudre, parce que la grande prêtresse, il y a aussi la sagesse qui est là. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il vient d'avoir une bonne nouvelle, ou qu'il est sur le point d'avoir une bonne nouvelle, ou alors qu'il est fier de lui ou d'elle, si c'est une femme. Waouh, on n'a que les arcanes majeurs. Ouais, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression qu'il est en train de régler une problématique et que c'est en sa faveur. Donc par exemple, s'il était actuellement en train de divorcer ou dans des papiers, on voit que là, il va avoir la réponse et que ça va être positif pour lui. Si jamais il était en attente de déménagement ou en attente d'un contrat de travail, peu importe en fait, du moment que c'est administratif, vous voyez, on voit qu'il a une bonne nouvelle qui est en train de lui arriver ou qui vient de lui arriver. Ouais, donc là on voit que maintenant il peut se reposer, il peut souffler, il peut s'enlever la pression. Donc là on voit quand même qu'il est dans une très bonne dynamique parce que ça lui permet d'aller dans un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui vient de se régler dans sa vie et du coup ça le rend de bonne humeur, mais là il y a toute la pression qui redescend. Et ce qui est normal si ça faisait longtemps qu'il essayait de régler quelque chose. Alors, on va aller voir vous de votre côté. On a la 4 d'épée aussi. Bon, elle n'est pas au même endroit, mais on voit que vous avez l'impression que vous lâchez prise. Ouais, parce que vous en avez peut-être marre d'un blocage dans votre vie, que ce soit par rapport à votre relation ou dans votre vie en général. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes fatigué, en tout cas, de quelque chose qui bloque dans votre vie. Ouais, ou peut-être que vous en avez marre aussi, que ce soit toujours à sens unique. Alors ça peut être des problèmes financiers, donc du coup vous lâchez prise pour vous mettre en mode économe un petit peu. Mais ça peut être aussi que, par exemple, les amis ou votre entourage vous appellent que quand ils ont besoin. Mais vous en avez marre que ce soit à sens unique. Donc là, les deux sont possibles. Ouais. Et on voit que vous cherchez à faire un équilibre dans votre vie. Soit ça concerne les finances, parce que vous avez un projet, donc du coup vous cherchez une stabilité. Et du coup vous vous mettez en mode économe pour atteindre justement votre but, ou pour faire des économies parce que vous avez beaucoup de charges actuellement et du coup vous n'avez pas le choix. Ou alors, du coup, c'est que, comme je disais, vous êtes en train de faire du ménage, en fait, vous en avez marre que ce soit à sens unique, parce que la reine de Pentacle, c'est aussi la guérisseuse du tarot. Donc, on voit qu'il y a cette recherche d'équilibre qui est là, que vous voulez plus que ce soit toujours à sens unique. Et on a la roue de fortune, et en plus, j'ai l'impression que vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a un changement qui est en train de se faire en vous. Un changement, mais
intérieur, vous voyez, comme si vous avez envie de changer quelque chose en vous pour justement être dans cet équilibre, être dans ce bien-être. Donc ici, pour moi, c'est un blocage qui est temporaire et qui ne vous fait pas souffrir. C'est plus un petit peu, c'est pas une remise en question vraiment non plus, c'est vous dire plutôt, stop, ça, il faut que ça s'arrête, il faut que je fasse ça. Hop, du coup, on va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous. On a la 3 d'épée. Donc là, on voit quand même que j'ai l'impression qu'il y a eu soit une dispute entre vous, soit un break, ou soit une incompréhension. Et on voit que par rapport à vous, quand dans son état d'esprit, il y a une souffrance qui est là. Une souffrance soit parce qu'il ne peut pas vous donner autant de temps qu'il le souhaiterait, ou peut-être que vous lui avez mis un stop, ou que vous lui avez dit ces 4 vérités. On a la 3 de Pentacle. On a le Roi d'épée. Et on a la 9 d'épée. Ouais, pour moi, son état d'esprit, là, par rapport à vous, n'est pas aussi fameux que son humeur. Parce qu'on voit que j'ai l'impression quand même qu'il est un petit peu dans la complaisance de cette situation et que vous lui avez mis un stop justement, ou que vous lui avez dit ces 4 vérités en face, que vous en avez marre justement d'être dans une relation on-off, ou qu'ils viennent que quand ça l'arrange. Et du coup, on voit que par rapport à ça, il a été vexé. Pour moi, il a été vexé de quelque chose. Et du coup, on voit que ça le stresse. Et j'ai l'impression qu'il a envie de vous demander pardon, mais qu'il ne sait pas comment. Vous voyez ? Ouais. Parce qu'ici, quand même, on voit que... Alors ici, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais il y a peut-être, dans certains cas, il y a eu une trahison de la part de votre autre. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire, hein, et que c'est pour ça que vous lui avez mis un stop, parce que vous ne voulez pas être la 3e roue du carrosse, et ce qui se comprend tout à fait. Ou alors, c'est que... il a fait quelque chose qu'il regrette, vous voyez, et on voit que ça le stresse parce que du coup, il n'arrive pas à dire pardon et il ne sait pas trop non plus comment, vous voyez. J'ai envie d'aller mettre une carte ici en plus. Ouais, c'est quelqu'un qui veut une nouvelle chance. Vous voyez, on voit en plus avec la reine de coupe derrière qu'il a des sentiments pour vous, mais j'ai l'impression qu'il a mis les 2 pieds dans le plat et qu'il s'en veut, mais qu'il n'arrive pas à demander pardon. Et du coup, ça le stresse. On ira voir dans l'évolution hein, s'il arrive justement à faire ce pardon. Vous, on a l'as de bâton. Donc pour moi, vous savez que c'est vous qui avez la clé. Vous voyez? Ici, on voit le cadenas. Hein. Vous savez que vous avez la clé pour faire soit le premier pas, ou soit pour faire avancer la relation. On a la 8 de coupe. Ouais, pour moi, vous lui avez mis un stop, ou vous lui avez mis ces 4 vérités en face. Vous voyez? En tout cas, vous lui avez dit quelque chose qui l'a vexé. J'ai l'impression. Ouais, pourtant, on voit que vous avez des sentiments pour lui. Hein. Ce n'est pas une question de sentiments. C'est peut-être que vous ne le voyez pas beaucoup. Donc, du coup, vous estimez qu'il ne vous donne pas assez de temps. Et du coup, vous lui avez tout simplement dit qu'il faudrait qu'il se bouge un petit peu. Ou soit vous lui avez dit que s'il ne peut pas plus s'investir, que vous allez vous choisir malgré les sentiments que vous lui portez. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase un petit peu compliquée, que vous n'êtes pas au meilleur de votre couple. Ouais, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de désir pour votre autre malgré tout. Hein. Et on a l'as de pentacle. Vous, on voit quand même que vous voulez un nouveau cycle dans cette relation, tout comme votre autre. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des choses à mettre au clair, en fait, dans votre relation. Vous, on voit que les sentiments, ils sont bien forts. On voit que votre autre aussi, mais il est plus dans le côté un petit peu rigide, dans le côté...
il boude, vous voyez, parce qu'on voit qu'il peut être piquant quand même avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie qui est très bien au niveau du professionnel, mais au niveau du sentimental, on voit qu'il peut être un petit peu rigide avec des œillères, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'il se rend compte que lui, il venait que quand il avait du temps libre, que quand ça l'arrangeait, etc. Mais du coup, bah, vous, au bout d'un moment, vous avez mis un stop, vous voyez. Et on a la page d'épée. J'ai l'impression quand même qu'il y a de la communication entre vous, hein, mais qu'il y a plus une incompréhension. Vous voyez? Mais vous, j'ai plus l'impression que vous en avez marre, en fait, des on-off. Alors que ce que vous voulez, bah, c'est construire. Et vous vous demandez, ben, est-ce qu'avec lui, ça va être possible? Vous voyez? Vous avez envie que ce soit possible, mais on voit que c'est long. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation. Et là, quelque part, que vous êtes un petit peu soit à une croisée des chemins, ou soit en tout cas que vous ne pouvez plus avoir la patience que vous avez eue jusqu'à présent. Vous me direz dans les commentaires. Hein. Hop, on va aller voir ce qui bloque aujourd'hui votre autre par rapport à vous, pour essayer d'en savoir un peu plus. On va prendre 3 cartes. On a la 6 de Pentacle. On a les Lovers. Et on a le Cavalier de Pentacle. Ouais. Bah ici, ce qui le bloque, hein, ça peut être le professionnel. Mais on voit clairement que c'est quelqu'un, quand même, j'ai l'impression, qui se met en priorité, vous voyez, et qui ne vous donne pas assez de temps. Ou qui ne s'investit pas assez dans la relation, et il sait que c'est ça qui bloque. Il sait qu'il a des choix à faire, il sait qu'il doit s'investir plus, mais j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas parce qu'il se sent débordé, ou il se sent pas trouver le temps. Vous voyez, il aimerait bien avoir du temps autant dans la relation. Ici, j'ai plus que ça l'impression que c'est ça qui le bloque, c'est le niveau matériel. Il a peut-être besoin de plus de finances pour ses projets d'avenir, et du coup bah, il a ce côté un petit peu matérialiste qui ressort beaucoup, vous voyez, et du coup on voit qu'il aimerait bien être plus généreux avec vous, mais qu'il n'y arrive pas parce qu'il a des choix à faire justement. Alors peut-être aussi que vous habitez à distance, hein, c'est tout à fait possible, et si vous habitez près, ben, on voit que c'est quelqu'un d'assez débordé, et c'est ça qui le bloque dans la relation, et qu'il aimerait bien que ça avance doucement pour voir plus tard. Il a le côté un petit peu égoïste quand même, on va pas se le cacher. Même si après, des fois, la vie fait que on n'a pas le choix quand c'est dans des périodes comme ça. Alors, vous, on voit que ce qui bloque, j'ai l'impression que c'est que vous savez que vous avez une décision à prendre, mais vous n'y arrivez pas. On voit que quelque part, vous manquez de confiance en vous, vous n'arrivez pas à vous affirmer, parce que quelque part, il y a la peur aussi de le perdre. Ouais. Et j'ai l'impression que vous fuyez un petit peu ce moment. C'est comme si vous disiez dans votre tête que là, c'est terminé, mais que vous remettez à plus tard, en fait. Vous voyez, on voit quand même que vous portez des masques aussi par rapport à votre hôte, parce que vous n'arrivez pas à vous affirmer, à dire vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, par peur de le perdre. Ouais. Et j'ai l'impression que vous vous mettez beaucoup de pression, que vous vous sentez seul dans cette relation. Et du coup, ça bloque, vous voyez. Et j'ai peut-être l'impression que peut-être vous recherchez votre bonheur à travers votre autre au lieu de le rechercher à l'intérieur de vous. Vous voyez, ou alors que votre souhait, justement, c'est de construire, mais que par rapport à ça, vous vous mettez de la pression et du coup, vous vous ressentez seul. Et on voit que ça peut mettre un blocage aussi dans la relation. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'avais pris 2 tarots sombres, mais là, j'ai pris le Muse Tarot. Hop, j'avais envie de le sortir. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. On va aller voir l'évolution. Donc bien sûr, si ça vous a parlé, hein,
et comme je le dis toujours, ça ne peut pas être toutes les vidéos qui vous parlent. Vraiment, écoutez votre ressenti, parce qu'ici, on est dans une situation un petit peu spécifique. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension entre vous deux et que vous, de votre côté, vous avez besoin de vous affirmer et peut-être aussi de comprendre votre autre et de parler avec lui plutôt que de vous braquer l'un et l'autre, en fait. Même si je sais que ça ne dépend pas que de vous, bien évidemment. Hein. On a la 10 d'épée. Ouais. Je pense quand même qu'il y a eu une fin de cycle entre vous, donc c'est pas forcément une séparation, hein, mais il y a eu soit une dispute, soit un break, mais quelque chose qui fait mal, voyez. Hop, excusez-moi, il y a Taiko qui joue avec le chat. Ouais, pour moi, il y a eu une séparation ici entre vous. Et on voit que ça vous stresse parce que quelque part, vous savez que cette relation n'est pas finie ou alors qu'il va revenir. Mais on voit vraiment que c'est vous qui avez les cartes entre les mains. On voit qu'il faut que vous vous laissiez guider par votre intuition. Donc, soit vraiment d'aller dans cette fin de cycle. Hop, excusez-moi. Du coup, je disais d'écouter vraiment votre intuition, d'écouter vos rêves, d'être à l'écoute vraiment, parce que vous pouvez manifester à vous ce que vous souhaitez, tout en respectant bien évidemment le libre arbitre de votre autre. Hein. Mais ici, on voit qu'il faut que vous sortiez des peurs pour voir plus clair. Donc, on voit qu'il y a besoin de lâcher prise en fait dans cette relation, pour soit aller dans un nouveau cycle, parce que votre hôte, de toute façon, il va revenir. Hein. Ici, avec le cavalier de bâton, on voit ce on-off qui est assez régulier, parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez magnétique entre vous. Mais ici, pour moi, le fait que c'est vous qui avez les cartes en main, c'est qu'il faut que vous vous laissiez guider. À savoir, est-ce que dans cette relation, vous sentez qu'il y a vraiment de l'espoir? Est-ce que vous sentez que votre hôte, c'est vraiment le bon pour vous? Ou alors, au contraire, de continuer d'avancer. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il faut se poser les questions un petit peu différemment. Parce que vous voyez, ici, on voit qu'après une période difficile, bah, votre autre, il revient, et puis il revient de façon assez naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Comme sans s'excuser ou quoi. Vous voyez, en disant qu'il n'a pas eu le temps, en se trouvant une excuse, ou en disant tout simplement qu'il avait envie de vous voir, parce qu'on voit qu'il peut aussi flatter avec ce cavalier de bâton. Donc, on a la 10 d'émotion. Hein. Et j'ai l'impression que vous, en fait, quand il revient, ça vous fait du bien. C'est comme si vous oubliez vos angoisses. Vous voyez, d'où l'importance peut-être de faire le temps de ce break ou le temps de cette dispute, hein, peu importe, parce qu'on voit qu'il y a une fin de cycle. En tout cas, il y a un problème à dépasser dans tous les cas. Vous voyez? Et que par rapport à ça, ben, il faut écouter vraiment votre ressenti parce que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel. Vous voyez, ici, après, on a la 2 d'épée qui revient. Et ça, on voit que vous devez parler un petit peu de vos peurs, vous voyez. Et peut-être que là, dans l'évolution, c'est ce qui va se faire. J'ai l'impression que vous allez parler de vos peurs. Ce qui pourra permettre vraiment d'y voir plus clair, vous voyez, parce qu'on voit que quelque part, vous êtes protégé dans cette relation. Et vous, ce que vous voulez, c'est une stabilité. Et pour moi, cette stabilité, elle dépend de vous. C'est pas forcément de faire des reproches ou quoi que ce soit à votre autre, hein, c'est pas le but non plus, mais c'est d'exprimer vos peurs, d'exprimer vos besoins, d'exprimer ce qui vous contrarie dans cette relation et ce que vous attendez de cette relation. Vous voyez, parce qu'ici, on voit qu'il va falloir... en tout cas, se battre pour aller vers cette stabilité, vous voyez, dans la relation. Ouais. Parce que j'ai l'impression que votre hôte, que c'est ce qu'il veut aussi, hein, mais on voit que c'est comme si vous n'étiez pas dans le même timing, vous voyez, au niveau de vos vies. Ou que peut-être vous n'êtes pas alignés en ce moment. Je ne dis pas alignés ensemble, hein, parce qu'ici, on voit quand même que quand vous êtes ensemble, ben, j'ai l'impression que le temps s'arrête, que vous vous sentez bien, etc. Mais j'ai l'impression que ben, ça fait cet ascenseur émotionnel, vous voyez, ce on-off.
Et vous, vous en avez marre un petit peu de cet ascenseur émotionnel. Et on voit que ça vous fait peur parce que quelque part, vous savez que quand vous le voyez, après, vous ne savez pas dans combien de temps vous allez le revoir. Mais on voit que ça, j'ai l'impression que vous allez en parler avec lui. Et c'est vous qui allez lancer la conversation. Ici, j'ai vraiment l'impression que ça vient de vous qui regardez la vidéo. En tout cas, bien évidemment, écoutez-vous et faites ce qui est le mieux pour vous. N'oubliez pas que la priorité, c'est vous, dans le sens que vous avez les cartes en main pour savoir est-ce que c'est la bonne relation pour vous par rapport à ce que vous souhaitez. Est-ce que quand vous vous projetez avec la personne de votre cœur, est-ce que vous sentez que vous allez être heureux ou heureuse? Savoir est-ce que vous avez les mêmes objectifs de vie, est-ce que vous êtes compatible sur le fait de vivre ensemble. Par exemple, votre hôte, j'ai l'impression qu'il est un petit peu boudeur, un petit peu rancunier. Est-ce que vous, au quotidien, ça vous convient? Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a besoin de se poser les questions un petit peu à l'envers, de profiter de ce temps, justement, de cette fin de cycle, pour se poser les bonnes questions et pour réussir à voir clair. Et surtout, on voit que vous pouvez demander l'aide des guides aussi. Hein. Vous pouvez demander justement à être guidé dans vos rêves. Ou de faire attention aux synchronicités qui se trouvent autour de vous. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc là, c'est les 50 nuances de ma flamme. Après là, j'imagine que si ça vous parle, vous n'êtes pas dans une période facile. Hein. Donc essayez vraiment de lâcher prise et de vous écouter parce que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à demander conseil aussi à des amis ou à des gens autour de vous. On a la métamorphose. On voit que votre autre, il a envie de changer. Là, ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Qu'il a envie de changer, qu'il a envie de s'ouvrir comme un papillon, qu'il a vraiment... il a vraiment envie de faire des efforts. Pour moi, votre autre, il ne veut pas vous perdre. Il a ce côté un petit peu rigide, mais il a envie de changer lui aussi. Il a peut-être envie de se libérer d'un passé ou d'une problématique qu'il a à son travail. Hein. On a la voix de l'âme. C'est quelqu'un quand même qui... J'ai l'impression quand même qui, dans le sens... qui médite pas forcément, hein, mais c'est qu'il se remet en question, c'est qu'il essaye d'avoir une vision sur le long terme. Et c'est quelqu'un qui veut écouter justement ce que son cœur lui dicte. Ouais. Et il a envie vraiment de vous choisir. Hein. Pour moi, il vous a choisi. Vous êtes la personne de son cœur. Et peut-être qu'il se met de la pression aussi. Si vous gagnez mieux votre vie que lui, peut-être que c'est quelqu'un qui se met une pression sociale, tout simplement. On a la lune de miel. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vous faire une surprise, mais j'ai l'impression qu'il attend le bon timing, vous voyez. Et que, bien sûr que quand on attend le bon moment, c'est jamais le bon moment, parce qu'il y a toujours une problématique qui arrive, hein, c'est le cycle de la vie. Mais j'ai l'impression qu'ici, en fait, il a envie de vous faire une surprise, de vous partager quelque chose, vous voyez. Donc avec la lune de miel, il faut voir au-delà de ça. Hein, c'est pas forcément une demande en fiançailles ou une demande en mariage, mais c'est quelqu'un qui, pour lui, en fait, vous êtes une évidence. Hop, hop, j'ai coupé les notifications sur mon téléphone. Ça, à chaque fois, j'oublie. Donc ici, on voit qu'il veut, comme je vous disais, que pour lui, vous êtes une évidence. Mais j'ai l'impression qu'il a peut-être ce côté, comme je vous disais, égoïste, où il veut que, pour l'instant, vous continuez d'avancer le temps qu'il soit prêt, voyez. Et là, ça va dépendre si ça fait que quelques mois que vous êtes dans cette relation ou que si ça fait plusieurs années, voyez. Waouh, on a l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui vous aime réellement, qui vous aime sincèrement. Et qui veut, comme je vous disais, avancer pas à pas. C'est quelqu'un quand même d'assez lent, peut-être qui a peur du changement aussi, hein, parce qu'on voit qu'il a tendance à fuir, et ici c'est ce qu'il veut vous dire, que justement, que quand ça avance trop vite, eh ben il fuit. Donc ce qu'il veut vous dire, il a besoin vraiment d'avancer pas à pas pour ne pas fuir, voyez. C'est quelqu'un que quand ça va trop vite, il fuit. Peut-être que vous, inconsciemment, vous le pressionnez sans vous rendre compte, voyez. Et puis on voit qu'il est beaucoup dans l'ego quand même. Hein. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui trouve magique cette relation. Vous voyez? Et qu'il a l'impression que quand vous êtes ensemble, en fait, vous ne faites qu'un.
Par contre, j'ai l'impression qu'ici, c'est pour ça que c'est vous qui avez les cartes en main, parce que j'ai l'impression quand même qu'il veut que vous suivez son rythme ou qu'il veut que vous arriviez à le comprendre. Donc ça, vraiment, ça dépendra de vous, encore une fois, et de votre choix. Là, vraiment, écoutez comme ça vous parle, parce que pour moi, il a des sentiments pour vous, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aller à son rythme. Donc soit c'est vous qui acceptez que son rythme se fera quand ça se fera, ou soit il faut se choisir, en fait, au bout d'un moment. Parce que vous ne pouvez pas non plus attendre éternum, on est d'accord. Et puis il ne s'agit pas d'attendre. Vous, il faut continuer de toute façon à avancer dans tous les cas et d'écouter vraiment votre ressenti intérieur. On a la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc ici, on vous dit vraiment de prendre confiance en vous, d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter vraiment vos rêves, parce que vraiment, je sens que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Voilà. En tout cas, désolée, c'est pas ce que vous voulez entendre. Dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a aidé quand même. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie plein de belles ondes.